30 mai 2023, bienvenue dans cet épisode du TSLH Podcast. Je suis avec Pascal ce soir à moins d'un mois du repêchage. Pascal, moins d'un mois et un jour. Oh yes! Comment ça passe ton sprint final? Ben, comme tu peux voir, j'ai pas eu le temps de raser ma barbe, sauf ma moustache parce qu'elle me gossait. Tu peux voir que je suis très occupé, puis je suis le bord de me faire appeler Chewbacca. Fait que oui, on est très occupé, puis je suis excité, sérieusement. J'ai bien hâte au jour J ou R, comme tu veux l'appeler. Yes, on a vraiment hâte de vous présenter notre contenu au TSLH Espoir. En fait, c'est déjà commencé. Pour ceux qui écoutent, je vous rappelle que sur notre chaîne YouTube, il y a le top 32 de Seb Gagné disponible en vidéo. Une vidéo de 2h40 où il explique ses classements et il présente ses joueurs, ses évaluations de son top 32. Ensuite, il y a Simon Servant qui a sorti son top 32 aujourd'hui même, le 30 mai, via son compte Twitter. Surveillez également sa chaîne YouTube parce que dans les prochains jours, à partir de mercredi jusqu'à vendredi, son top 32 en vidéo avec les explications, les justifications seront publiés sur sa chaîne YouTube. À lui, on va mettre le lien de sa chaîne dans la description de l'épisode. Donc, pour être sûr de ne rien manquer, consultez les vidéos à Simon. Et moi puis Pascal, on va suivre dans la prochaine semaine, semaine et demie à peu près, pour vous dévoiler nos top 32 finales pour le repêchage 2023. Et puis, on vous rappelle que notre guide sera disponible dans les quelques jours avant le repêchage, la semaine possiblement avant. Tu me corriges, Pascal, si je me trompe. Ouais, quand je vais m'y mettre, là, quand je vais commencer à le monter puis à recueillir les quotes de tout le monde, ça va être ça. Mais tu sais, je travaille en ce moment sur mes profils, mon ranking avant de me lancer là-dedans, quand ça va être fait, let's go dans le guide, puis à 100% là-dedans. Là-dessus aussi, j'ai hâte de finir, mais c'est tellement le fun à faire, fait que ça me dérange pas pendant tout. Yes, donc dans le guide, vous allez avoir accès à nos top 64, celui à Simon Servant également et à Seb. Simon Saint-Lô va offrir un top 32 également pour le guide. Donc, on vous garde les rangs de 33 à 64 pour le guide. Sur le site, on va vous mettre nos top 32. Donc, ça va être à consulter sur notre chaîne YouTube. Moi et Pascal, on va faire également une vidéo pour vous présenter notre top 32 respectif. Donc, voilà, on remercie notre partenaire du podcast barbenoire.com. Donc, pour toute commande de viande fumée livrée à domicile, vous pouvez consulter le barbenoire.com. Ça va être dans la description également. Le site web va être dans la description de l'épisode. Et je terminerai cette longue intro en remerciant les quelques personnes qui ont déjà commencé à donner des dons, à faire des Ouais. dons au TSLH Espoir, parce qu'on a rendu possible, dans le fond, on a mis à la disposition des gens un lien PayPal via notre page où on diffuse le guide. Puis il y a déjà des gens qui ont fait des petits dons, puis c'est vraiment apprécié, honnêtement. Merci, merci. On est content de voir que les gens aiment notre contenu, qu'ils soutiennent également notre contenu. C'est super apprécié. Puis si c'est pas possible de faire des dons, nous autres, on ne tire pas le bras à personne. Là. Honnêtement, on comprend parfaitement. Mais juste de partager notre contenu, juste de laisser un petit like sur Facebook, sur Twitter, retweeter, liker, ça coûte absolument rien, mais ça permet dans les algorithmes que notre contenu se promène et que les gens le consultent également. Yes. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et pour cet épisode-ci, de quoi on parle, Pascal? Ben, aujourd'hui, on fait nos mock drafts. À partir de cet épisode-ci, on sort un mock draft. Mock draft? Mock draft-ish, mettons. Ouais, c'est ça, mock draft-ish. On a décidé cette année de ne pas sortir là, un mock draft à proprement dit puis de venir expliquer pourquoi. On a décidé d'expliquer en live, en enregistrant, dans le fond, les épisodes, puis d'en faire une discussion. Donc, on va passer les rangs de 1 à 32 en fonction des équipes qui repêchent, puis on va discuter des cibles potentielles. Évidemment, au rang 1, ça ne sera pas très long, mais on a décidé d'y aller avec cette formule-là
pour le mock draft. Donc, ça va être sur plusieurs épisodes. Puis, on est bien content de vous présenter ça. Exact. Puis, on va name dropper 5 sinon pour avoir raison le 28 juillet. Le 28 juin, c'est exactement ça qu'on veut faire. Bon, ça, c'est une joke. Je fais des textes aussi sur les stratégies de repêchage par équipe. Comment que je base souvent mes choix, c'est par les besoins organisationnels. Veux pas, le meilleur choix disponible, personnellement, j'y crois pas pantoute. J'y crois pas pantoute que les équipes fonctionnent comme ça. Je pense que c'est Trevor Timmins qui en a déjà parlé. Non, c'est Kent Hughes qui en a déjà parlé que le talent égal, c'est plus ou moins existant. Ton équipe a des besoins. Puis si tu as 2 joueurs, dans le fond, tu te dis, bon, le meilleur choix disponible est dans la position que tu as besoin. C'est pas mal plus réaliste, surtout à partir de la milieu de la première ronde, puis en descendant, que de dire, celui-là est meilleur que celui-là, sans prendre en compte les positions. Moi, personnellement, j'y crois pas pantoute, sauf sous quelques exceptions. Mais sérieusement, je trouve ça. Je pense pas que c'est tant présent dans la ligue, là. Yes. Puis, on va embarquer immédiatement avec le rang 1 parce que, selon ce que tu dis, comme on y va pas avec les meilleurs joueurs, mais plus avec les besoins, j'imagine que Chicago ne repêchera pas Connor Bedard. Non, exactement. Ça va être vraiment plus Will Smith. Non, sauf que c'est un choix vraiment évident, évidemment. Mais oui, Connor Bedard pour Chicago, je vois pas pourquoi ce serait pas lui. Ça tombe bien, mettons. Mettons pour les petits Blackhawks. Ça tombe bien. Ouais, c'est un bel addon, considérant que, tu sais, on a perdu Patrick Kane. Dans les rumeurs, il y a très, très peu de chances qu'il revienne à Chicago. En fait, je pense que les chances sont pas Ouais, mal pas mal nulles. nul. On a Taze aussi aussi. su à la fin à la fin de la saison que Jonathan Taze ne reviendra pas non plus avec l'organisation. Donc, c'est vraiment 2 joueurs de franchise qui quittent pour amener Bédard immédiatement. Le timing est excellent. Puis, on a vu l'effet aussi d'ajouter un Connor Bédard avant même que le repêchage se tienne. Les billets de Ouais. saison, la merch, tout va revenir du côté de Chicago au final. Là, fait que, non, c'est un très bon timing pour eux. Là. Ouais, puis je suis quand même content que ce soit eux autres, même si je suis content pour le marché, en fait. C'est un marché qui a une grosse histoire, tu sais. Fait que ce que Bedard retourne, tu sais, va dans ce marché-là, on peut juste être content, tu sais, pour justement la santé du hockey en général. C'est plate parce qu'on le verra pas souvent vu qu'il est dans l'Ouest, mais qu'est-ce que tu veux? Au pire, abonne-toi à des chaînes de hockey ou à InStats pour Exact. pouvoir écouter ces matchs. C'est pas mal ça que je vais faire pour voir le mettre de temps en temps. Exact. Rang 2, on a les Ducks d'Anaheim qui repêchent au 2e rang. Facile de dire qu'il y a plusieurs cibles disponibles. Là. C'est quand même le 2e rang, mais avec un top 5 quand même assez élite, moi, je pense qu'on va pencher pour un centre. Je pense qu'avec tous les centres qu'il y a dans le top 5, c'est quasiment une certitude qu'ils vont prendre un centre. Oui. Moi, personnellement, je prendrais Adam Fantilli, mais est-ce qu'on pourrait se risquer avec un Leo Carlson, exemple, que c'est un gars que tu pourrais faire jouer aisément au centre avec un gars comme Zegras? Les styles pourraient bien fitter. Je ne serais pas surpris. La seule personne que je ne vois pas, dans le fond, au centre puis être repêché par les Ducks, c'est Will Smith, à cause du style qui pourrait peut-être trop se ressembler avec un Trevor Zegras versus un Fantilli, un Carlson qui sont capables de jouer de la grosse game dure, même que Fantilli a un avantage à ce niveau-là sur Carlson. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, au rang 2. Pas mal du même avec toi. Carlson, c'est une équipe qui aime bien repêcher en Europe au niveau de la Suède. Donc, ça pourrait être leur choix. Il a fait ses preuves en SHL, mais je vois pas pourquoi ils ne prendraient pas Fantilli alors qu'ils ont besoin d'un joueur plus physique, plus de série pour aller avec Mason McTavish. Ça te solidifie en sacrement un top 6 avec Zegras, McTavish puis Fantilli. Fait que, moi, je suis pas mal sûr que ça va être Fantilli. Même si j'aimerais voir Carlson là, à leur place, j'irais avec Fantilli pour bien compléter tout le talent qu'ils ont. Où on peut questionner un peu son IQ des fois, ses décisions avec la POC au niveau de la créativité.
Mais avec le noyau qu'il y a, tu n'as pas de problème. Tu peux prendre son temps pour se développer en plus, même à l'intérieur de l'organisation, puis se développer un gars très utile de ton équipe et offensif aussi. Là, Puis, tu sais, on parle de Carlson, mais il faut se rappeler que le gars, ça fait 2 ans qu'il joue à l'aile. Moi, tu sais, on l'a dit souvent dans le podcast, Pascal, je pense que Léo Carlson peut être projeté au centre par le style qu'il joue. Tu sais, on l'a vu dans le championnat mondial, Ouais. il a quand même bien joué au centre aussi. Sauf que, tu sais, t'as comme la certitude d'avoir un centre en fantasy. Puis en plus, il offre de la robustesse supplémentaire à Carlson. Tu sais, Carlson est capable de jouer physique, mais en utilisant son physique à son avantage au niveau de l'offensive, tandis que Fantilli peut te donner des bonnes mises en échec, puis il peut aller brasser dans les coins. Ouais, il peut grinder. Carlson, c'est pas un grinder. C'est pour ça que Carlson, tu peux pas vraiment l'avoir sur un 4e trio, sur un 3e trio Fantasy. Tu peux l'avoir n'importe où, sans problème. Exact. All right, 3e rang, Pascal, on a les Blue Jackets de Columbus. Plusieurs rumeurs qui mentionnent que Columbus chercherait un centre. Est-ce qu'on a des cibles potentielles, à ton avis, au 3e rang? Un peu comme 2. Là. Celui qui n'a pas pris 2, il va tomber au 3. Carson ou Smith. Moi, je pense que Carson a plus de chances de finir centre. Donc, je pense que j'irai avec Carson pour eux. Ça ferait un solide. C'est une solide relève déjà de base. Ça enlèverait beaucoup de pression à Cole Sillinger pour le futur, dans le fond. Fait qu'avec Carson, même Smith aussi, mais personnellement, 3e avant Carson, je trouve que c'est pas mal. Je pense pas que ça se peut pas, mais t'as un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4 qui est pas aussi bon offensivement, c'est pas ça que je veux dire, mais qui est plus complet, puis tu irais pas le choisir alors que tu cherches un centre. Moi, personnellement, le choix logique, c'est Carson, puis c'est ça. Ou Ouais, Fantilli, peu importe. ouais, exact. Moi, ça va jouer entre Sillinger puis Sillinger. Je vais y revenir à Sillinger. Ça va jouer entre Carlson et Fantilli. La raison pourquoi je mentionnais Sillinger, c'est que on se souvient au repêchage, on a comme été un peu surpris que les Blue Jackets le prennent aussi rapidement. Peut-être en fonction de nos listes. Je pense que Simon Servin n'était pas nécessairement surpris de le voir sortir haut. C'est un gars qui joue quand même, qui jouait NHL quand il se développait à son année repêchage. C'est un gars qui est capable de jouer justement de façon rugueuse, de jouer avec de la hargne. Très bon tir. Fait que des sélections comme ça me font penser que l'espèce de talent fancy à Will Smith serait peut-être moins euh, dans le viseur de l'organisation, puis qui pourrait pencher plus pour Léo Carlson. Moi, je m'en suis pas caché dans les podcasts. Will Smith, c'est pas un gars que je projette à 100% comme un centre dans la Ligue Non. nationale. Puis, Léo Carlson joue à l'aile depuis 2 ans. Mais tu vois, je le projette plus comme un centre que je projette Will Smith comme un centre dans la Ligue Exact. nationale. Fait que, moi, rendu là, j'opterais pour Carlson. Ton fancy skills, tu l'as avec Ken Johnson à la limite, puis tu l'as un peu avec Johnny Gaudreau, un peu pas mal. Fait que rendu là, tu rajoutes un autre centre qui est qualité Cole Sillinger, mais en élite. Fait que Ouais. là, ça s'en vient quand même pas pire pour ton organisation. Sillinger est sorti 12e, puis moi je l'avais 9. Je pense que tu l'avais dans ces environs-là aussi. Là. OK. C'est pas vrai, je me On rappelle dirait que plus. dans ma. Ah non, excuse. Je me suis mélangé avec Mason McTavish, qui Ouais, avait c'est ça, sorti c'est. vraiment haut, Ouais. puis qu'on l'avait bas dans les listes, c'est vrai. T'as Ah raison. ben, il n'y en avait pas gros de données sur lui. Non, exact. Exact. Ce qui a été surprenant dans le choix de Cole Sillinger, c'est qu'il a fait la Ligue nationale plus rapidement que ce qu'on anticipait, en fait. Ouais, vraiment. Effectivement. Ça se peut que j'aie des pensées un peu contradictoires considérant ma fatigue et le peu. Ah, écoute. Donc, je m'en excuse. Feel you, bro. All right. 4e rang, ça va commencer à se corser. Ouais, Je c'est là que pense ça que se là, corse un petit peu. la game, ben, surtout pour les amateurs, les partisans du Canadien, Mm. ça va commencer à grincer un petit peu. Rang numéro 4, on a les Sharks de San Jose qui pourraient décider d'enlever un sacrament de fardeau au CH ou Ouais. pourraient rejeter le fardeau sur les épaules du CH. Euh, Est-ce que San Jose va pencher pour Matvei Mishkov, Pascal?
Ben, je leur souhaite. C'est une équipe qui de plus en plus choisit des espoirs sexy, en parenthèse, en guillemets. Dans le fond, ils essayent vraiment de faire des coups de circuit dans les dernières années, des gars qui ils ont un bon talent, que peut-être un peu moins stable, mettons, comme espoir, mais quand même que tu peux projeter comme des gars talentueux dans la ligue. Donc, tu sais, Will Smith est ce profil-là, mais si tu veux vraiment claquer un coup de circuit, c'est Mishkov et personne d'autre à ce rang-là. Je les comprendrais de passer outre, mais tu sais, moi, personnellement, j'ai le deuxième Mishkov. Ça va rester de même, je le dis depuis le début de l'année. Je le prends avant Fenty, je le prends avant Carlson. Mais je comprends que les équipes passeraient à côté parce que moi, j'ai pas ma job en jeu. Tu sais. Mais à ce rang-là, tu prends Will Smith, OK, parfait, mais tu laisses passer Mishkov alors que tu es un marché de hockey qui est. Je pense pas qu'il y ait tant de pression que ça, surtout avec toutes les équipes de la Californie. Et je les verrais pas passer à côté de lui. S'il passe à côté de lui, tant mieux. Puis, tu sais, le texte d'Anthony Martineau aujourd'hui était quand même assez hier, était quand même assez rassurant sur Mishkov, mais tu sais, peu importe qui tu vas parler aux alentours de Mishkov, c'est sûr qu'il va être positif envers lui, envers ses intentions de Ligue nationale de hockey, mais tout ce qui était dans le texte était vrai. C'est-à-dire qu'il veut jouer dans Ligue nationale de hockey. Après son contrat, il n'y a rien qui va l'empêcher d'aller dans Ligue nationale de hockey. On n'aura pas de moyen de pression, whatever. Fine. Mais tous les joueurs qui ont été nommés, c'est sûr qu'il y avait quand même des bons joueurs en, comment il s'appelle? Panarin. Panarin Ouais. puis tout, on peut considérer que c'est vrai puis tout, là. C'est pour ça que moi, je pense pas que ça va être un problème qui va s'en venir, mais je peux comprendre. Bref. S'il passe le quatrième, parfait. Mais moi, c'est Mishkov ou Smith à ce rang-là. Il n'y a personne d'autre. C'est Benson, oui, on peut en parler, mais pourquoi passer par-dessus Mishkov pour prendre Benson, alors que tu as Will Smith aussi? Fait que Mishkov ou Smith, je suis pas mal sûr de ça. C'est une équipe qui cherche un peu de tout. Je pense pas qu'ils vont aller vers la défense à ce rang-là. S'ils vont vers la défense, tant mieux. Mais tu sais, c'est les deux meilleurs joueurs disponibles, toutes positions confondues, selon moi. Là. Leur pipeline n'est pas si hot que ça en plus. Là, les Sharks, là, ils ont quoi? Ils ont Eklund. Eklund. Ils Après ont, ça, Bordelot. ouais, Thomas Bordelot. Ils ont, comment il s'appelle? Un peu. Pas grand-chose d'élite, là, honnêtement. Eklund, moi, personnellement, je considère que c'est un très bon espoir. Je l'avais troisième là, au Tu sais, repêchage 2021, mais t'as Busted, t'as Cam Lund qui est vraiment intéressant, Mathias Avlid, t'as Eklund, t'as Benjamin Godreau. Pas mal sûr que ça ne fonctionnera pas, mais bon. Tu as Wiesblatt, en fond, Ozzy Wiesblatt, qui est un gars qui est repêché 31e, qui a quand même un bon potentiel, mais est-ce qu'il va l'atteindre ça? On ne le sait pas. Tristan Robbins, même chose. Daniel Gushin, Brendan Cole. C'est tous des joueurs que, Adam Raska, qui a été repêché aussi, qui joue. C'est tous des joueurs intéressants, mais tu ne sais pas nécessairement, comme Sean Farrell, tu ne sais pas si ils vont qu'ils vont y arriver puis ils vont avoir un impact dans le national de hockey, mais tu apprécies leur talent. Donc, tu sais, avec leur mentalité, tu sais, Busted, c'est la même affaire, là. Tu sais, il y a un package de tout, mais tu sais, il était vraiment en montagne russe l'année passée. Fait qu'ils vont le choisir parfait. C'est vraiment un coup de circuit potentiel. Tu sais, si Busted puis Eklund fonctionnent, puis tu ajoutes Will Smith là-dedans au Mishkov, c'est parfait, mais je pense qu'ils peuvent se permettre justement de risquer. Fait que c'est ça. Ça rajouterait pas mal de sexiness à un de ces deux-là. Ça m'étonnerait que ça arrive là, dans le scénario que Bédard est pris à Chicago, Fanti à Anaheim. Euh, dans l'optique Ouais, où Columbus prend Will Smith, tu prends-tu Carlson ou tu prends Michkov? ben, je pense que les autres prendraient Carlson pour justement s'enlever le fardeau, mais tout dépend de comment ils fonctionnent. Est-ce qu'ils repêchent beaucoup de Russes, eux autres? On parlait On de va dire ça. position tantôt. Moi, je pense que San Jose bénéficierait beaucoup plus d'un joueur qui peut jouer au centre Ben oui. qu'un ailier. Puis en plus, tu enlèves l'espèce de chaleur en prenant pas Michkov. Fait que tu sais, autant que j'aime mieux Michkov que Carlson dans ma liste personnelle, autant que je serais San Jose, moi, puis je prendrais Carlson avant. Là. Avec Tu sais, Un duo Carlson et Klun plus tard, là. Wouh! la dernière fois qu'ils ont choisi un Russe là, d'une ligue de Russie, et non pas, mettons, un Russe qui joue dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est en 2019.
Fait que j'y vais avec Smith. Smith, ben en fait, non, mais dans l'hypothèse, c'était que Smith sortait à Ouais, Columbus. ouais, je sais, mais mettons, peu importe, là, ce serait Carlson, c'est sûr et certain. Ouais. Mais mettons que c'est Smith, ben, Mishkov, pas mal sûr, ça va être Smith. Même si on dit qu'eux autres, peu importe, ils vont l'attendre s'il est disponible. Mais, Mais ils ont le loisir en plus d'attendre ben que oui, Michkov soit disponible. San Jose, il achève comme. Tu sais, dans le fond, pas qu'ils achèvent leur cycle, mais ils commencent leur reconstruction, mais ils n'ont ça fait même pas 3 ans qu'il encore. aurait dû commencer. Ben, c'est ça, ils n'ont pas encore fini de liquider Mm. pour cette reconstruction-là. Puis Eklund, il n'est pas encore prêt à avoir un rôle à temps plein dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, Bystel non plus, clairement pas. Il va jouer encore en Suède l'année prochaine. Fait que, tu sais, ils ont le loisir d'attendre un gars Mm. comme Michkov. Mais, tu sais, l'attente, c'est tel que tel. Will Smith peut arriver aussi dans 3 ans avec San Jose. Fait que, Ben ouais, comme couler un peu, 2 ans peut-être. Là. exact. Fait que, mais tout ça pour dire que si j'ai le choix entre Carlson et Michkov, être San Jose, moi, je me casse pas la tête, je prends Carlson. Ouais, Fait que, tu exactement. sais, là, dans les scénarios qu'on a parlé, Pascal, ça veut dire que Mm. le CH aura le fardeau Mm. de passer par-dessus Michkov ou le sélectionner au 5e rang. Pascal, t'es Nick Bobrov, le Nick Bobrov de Jonquière. Tu, tu essayes de vendre à Kent Hughes ta sélection. Puis tu sais, tu peux utiliser des termes qu'on va tous comprendre. Tu n'es pas obligé d'être un vendeur de char là, pour le podcast, là, comme Nick Bobrov pourrait faire. Là. Mm. Comment tu amènerais le point à Kent Hughes? Le meilleur joueur, ici à Mishkov. Mais ça serait Ça aurait été bon de dire, tu sais, de faire une espèce d'accent russe, mais avec un la-la à la fin. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, du Lac Saint-Jean. Ah oui, c'est ça. Le meilleur joueur, ici à Mishkov, là. Fait que, désolé pour médiocre accent russano, Lac Saint-Jeanois. Bref. Ben, moi, c'est sûr que c'est Mishkov. C'est sûr que c'est lui que je mets numéro 1 s'il est disponible à cette place-là. Si Will Smith est disponible, c'est Will Smith. Mettons que Mishkov part 4e, c'est lui. Mais le Canadien qui veut se grossir pour stabiliser un peu leur noyau, est-ce que c'est ça qu'ils vont viser? Ben, j'espère que oui, parce que c'est du talent qui te manque. Ce qui manque aux Canadiens, c'est vraiment le talent. T'sais, ils l'ont, Kent Hughes, on l'a dit dans un précédent épisode, quand il a parlé de Mishkov, il a déjà donné des raisons pourquoi il ne prendrait pas. Puis là, il y a le texte de Martineau qui sort hier. J'ai comme, OK, là, j'ai hâte de voir ça va être quoi les débats internes. Parce que, les vidéos là, du draft, là, j'espère sincèrement qu'il va en avoir un. Ouais. Mais Il surtout devrait, si là. c'est Mishkov. Si c'est pas Mishkov, ils ne montreront pas les bouts qui hésitent entre Mishkov et Benson ou Ben Ouais, mais d'un autre Worsley ou ben côté, d'autres. ils ont montré qu'ils hésitaient avec Shane Wright. T'sais. Oui, exactement, oui, mais On se rappelle, il y avait un certain recruteur en Europe qui ouais, ne connaissait Rockstrom. même pas. Là. I know nothing about your right. Oui, je sais, mais c'est le preview, mais il n'y avait pas nécessairement d'évaluation, puis tout, c'était vraiment juste le preview après ça. Il parlait juste du choix du Canadien, Slavkovski. Mais je vois pas comment un recruteur pourrait vraiment. Il y a des lacunes. Il faut qu'il travaille sur son patin, son argue dans sa zone, même s'il a amélioré ça à Sochi. Ça demeure des grosses lacunes, mais il y a 3 ans qu'il va travailler là-bas avec le SKA, puis le SKA est une bonne équipe de développement. Une fois qu'un joueur est stabilisé puis qu'il commence à être bon dans le KHL, dès l'année prochaine, il va prendre un step Mishkov dans cette équipe-là, qui est pas mal la meilleure, la plus riche de la KHL avec le SKA et le CSKA. En tout cas, bref, pas mal les deux meilleures équipes avec le plus d'argent dans la ligue. Donc, selon moi. Donc, tu sais, je vois pas pourquoi tu risquerais de pas aller chercher ce joueur-là pour le futur de ton équipe. S'il passe outre ça, tu sais. S'ils disent, bon, ben, Zach Benson, personnellement, moi, Hey, Zach mais Benson, je l'aime beaucoup, mais je, vas-y, vas-y. je vais juste revenir sur de quoi que tu as dit, Pascal. Puis, tu sais, je trouve que faut être cohérent. Puis, tu sais, je pense qu'on l'est quand même là, au sein du Ouais. TSLH. Là, mais je pense qu'il faut être cohérent dans l'évaluation. Tu sais, tu mentionnes qu'à Michkov, il y a des choses à travailler, puis qu'il est à la bonne place pour les travailler avec le SCA, que c'est une bonne équipe de développement, puis ça.
calvaire. Adam Fantilli, il y a des choses à travailler aussi. Là. Ah oui, ils ont toutes des choses à travailler. Léo Mais Carlson Fantilli, aussi. il est aux États-Unis, tu sais. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, dans le sens, si on se fie vraiment aux joueurs purs, Ouais. et même Bédard, là, il y a des choses à corriger. Là. Ben, Tu sais, je veux dire, c'est des jeunes de 18 ans. Là. À un moment donné, tu sais, des fois, on voit, mettons, ces réseaux sociaux dans les discussions entre les gens, puis on voit, ouais, mais Michkov, il n'est pas physique. Ouais, mais Michkov, il fait pas ci. Je pense que c'est correct de noter ce qu'il y a les choses à corriger, mais si c'est un argument pour ne pas le prendre, rendu là, échange tous tes choix puis choisis personne. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des joueurs de 18 ans parfaits, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Fait que, à un moment donné, c'est ça. Faut comme être cohérent. Là, ce qui est bon pour papa est bon pour maman aussi. Ouais, exactement. T'sais, même s'il y a des lacunes qui sont peut-être plus importantes que Fantilli au niveau de la défensive, son offensive, sa vision, c'est carrément Exact. ailleurs. Son contrôle de rondelle, c'est comme bref. Fait que, moi, c'est sûr que c'est lui. Mais là, bon, le Canadien, c'est quoi le plan? OK, une fois on prend pas, Smith n'est pas là, on prend pas Michkov, qu'est-ce qu'on choisit? Ben, si leur philosophie, c'est de se grossir physiquement, c'est un peu décevant parce que là, faut qu'ils aient le besoin. Donc, ben, Dvorsky est là, qui est à 6 pieds 1, pas si gros que ça, mais il est à 6 pieds 1. Mais à part lui, Richie, je pense pas qu'il va être pris aussi haut que ça. Ryan Leonard, je l'aime bien, là, mais il est petit aussi, c'est ce gars de 5 pieds 11, 6 pieds. T'ajoutes pas du poids en prenant ce gars-là. Danielson, c'est trop haut. Edouard Chala aussi, il n'a pas eu une bonne saison. Et je me demande, c'est qui? David Reinbacker à 5e, sérieusement, Ben, c'est ça j'arrête l'affaire. la misère. Fait que tu sais, c'est Benson. Pour moi, c'est Benson. C'est le talent. Sinon, Dvorsky, mais tu sais, ouais, à côté de Mishkov, ça serait plate, là, tu sais. Comment tu peux défendre ça? En tout cas. Moi, personnellement, là, je regarde l'ordre du repêchage. C'est clair que les Flyers ne voudraient pas Michkov. Ça, moi, je suis presque. J'ai pas d'informations. Là. Mais avec la saga d'Ivan Fedotov, Oh je non. pense que les Flyers veulent rien savoir. Ouais. Fait que oublie ça, descendre au 7e rang. Si, mettons, les Flyers voudraient Michkov, je ne penserais pas. Est-ce que Washington pourrait trader up avec Montréal pour que Montréal se retrouve au 8e rang? Moi, dans cette optique-là, on en a parlé dans des podcasts, mais dans cette optique-là, je suis parfaitement à l'aise avec la sélection de Ryan Backer, Ouais. Ryan Leonard, Oh, ouais. Dalibor Dvorsky. Si l'Arizona est l'équipe qui monte, ou les Flyers ne repêchent pas un de ces joueurs-là, mais tu me donnes le choix, mettons, entre Dvorsky, Leonard puis Ryan Backer. C'est 3 joueurs. Tu descends de 3 rangs. Il y a quand même des bonnes chances que tu aies un de ces 3-là là, au 8e rang, ce qui donne une Exact. bonne valeur à ce choix-là versus gaspiller le 5e pour aller chercher un gars comme ça. Ouais, puis tu sais, pourquoi les Capitals avanceraient de 3 rangs pour aller chercher Mishkov? Parce que je suis pas mal sûr que les Coyotes iraient le chercher. Si Mishkov est là pour les Coyotes, pas mal sûr qu'il s'en va là. Fait que Washington pourrait tenter d'avancer au 5e, justement, pour aller chercher. Avec cette logique-là, c'est sûr que faut t'écouter. Faut que t'écoutes assurément. Puis t'as encore une bonne panoplie de joueurs intéressants qui sont pas mal plus value, qui ont pas mal plus de valeur au 8e qu'au 5e fucking rang. Fait que, ouais, dans cette optique-là, c'est sûr que je dirais oui. Dans le fond, pas oui parce que je veux Mishkov, mais tu sais, j'accepterais pas mal plus, mettons, que Dvorsky soit le choix. S'il est 8e, tu es allé chercher un choix de 2 ou ben, un espoir intéressant comme Hendrix Lapierre ou whatever, là, peu importe ce que vous voulez. Moi, il y a Iorio que j'aime bien dans cette équipe-là. Vincent Iorio. Mais tout va dépendre de ce qu'il te reçoit en retour. Mais tu sais, dans le top 10, monter de 3 rangs, d'après moi, ça va coûter quand même quelque chose. Là. Fait que Ben oui. j'écouterais, c'est sûr et certain. Ah oui, puis tu sais, j'en parlais dans le podcast à Étienne dans le temps d'arrêt, puis tu sais, quand tu descends comme ça, là, tu reçois une compensation, un espoir ou un joueur qui est capable d'aider ton équipe. Je veux dire, tu vas recevoir de quoi de plus et tu vas avoir le joueur que tu ciblais à un rang qui est plus décent que 5e. Mais tu sais, on analyse ça aujourd'hui là, parce que, je veux dire, en date d'aujourd'hui, c'est des joueurs qu'on choisirait peut-être un petit peu plus loin. Mais tu sais, dans 5 ans, ça se pourrait là, que Dvorsky soit pas mal meilleur que Benson puis soit meilleur que Michkov, on le sait pas. Mais Ouais, ça peut c'est arriver. juste qu'en date d'aujourd'hui, moi, je trouve que
prendre le 5e choix puis de repêcher Dvorsky, je trouverais ça tôt. Ouais. Reste que c'est un excellent joueur, là, Dvorsky. Puis Ryan Backer, moi, personnellement, j'ai adoré la citation à Corey Prodman qui disait que des Michkov, t'en as un. Il n'y a pas d'autres Michkov. Au niveau du talent élite, sont rares ces prototypes-là. Versus Ryan Backer, que t'en as à peu près 24 dans la ligue. Ouais. Ça, là, moi, cette déclaration-là, j'ai adoré ça. Puis c'est vrai. Ryan Backer, c'est un très bon espoir. Mais des Ryan Backer, t'en as tous les années. Ça se peut que tu aies un défenseur un petit peu meilleur l'année prochaine au repêchage. Ça se peut que tu trouves un prototype de Ryan Backer via une transaction aussi. Fait que pour moi, aller chercher un joueur comme ça au 5e rang, c'est beaucoup trop tôt. Puis, tu sais, je reviens aussi sur le point du gabarit. Tu sais, Zach Benson, moi, je pense pas qu'il joue dans la Ligue nationale l'année prochaine. Peut-être l'autre année d'avant. Mais sinon, après ça va bien. Il est bon, lui. Mais tu sais, si on se rend à 3 ans avant de voir Benson sur un top 6 à Montréal, c'est pas mal sensiblement la même période que Michkov qui viennent en NHL. Ouais. Fait qu'au final, là, que tu prennes Benson ou que tu prennes Michkov, tu as 3 ans pour te grossir. Tu as 3 ans pour aller te chercher d'autres joueurs plus gros. Tu as 3 ans pour échanger un Philippe Mécheur puis aller te chercher un joueur de 23, 24, 25 ans qui c'est un gros bonhomme et qui est capable de patiner. Tu as 3 ans pour corriger cette affaire-là, mais ça t'a permis de mettre la main sur du talent élite. Du talent offensif élite. Pour revenir à Washington, ce qui est intéressant, tu as McMichael, tu as Protas, mais ça, il est un peu marginal. Tu as Lapierre, tu as un gars comme Soudalev, Miroshnichenko, même si je pense pas qu'il serait échangé. Anthony Manta, non, ça c'est une blague. T'as un gars comme Fehervary. Martin fait, ouais, c'est un défenseur. Là. Ouais, exact. Alexeyev, que moi j'aime bien. Vincent Iorio, qui est un gars difficile, pas difficile, mais très physique, un défenseur de bon talent. Ryan Chesley, non merci. Et Brent Johnson, tu sais, le petit là, de la USHL. Puis au niveau de Zachary Foucalé. Ah, mais tu sais, on parle. Il y a quand même des options, là, tu sais. J'ai pas, tu sais, Fayer, Yarvi. Fayer varie, je pense. Il est rendu régulier un peu plus là, dans l'alignement. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai pas la prétention d'avoir regardé ce gars-là. Là. Honnêtement, j'y vais vraiment par pure déduction puis analyse très bas de gamme, mettons. Là. Et si ce défenseur-là, il devient un défenseur aussi utile que David Runbacker dans ton alignement. T'sais. Et voilà. Si tu fais une transaction que tu reçois un défenseur qui devient aussi utile que David Runbacker, pourquoi prendre un 5e choix pour aller chercher un défenseur comme ça? Alors qu'on l'a dit, les Runbacker, t'en as à tous les années, t'en as sur le marché, t'en as partout. Il est gaucher. Ça demeure ça, mais quand même, ça demeure intéressant. Puis ils ont le 40e choix aussi. Il y a Détroit qui ont le 41, 42 puis 43. Ça demeure quand même des bons bait à trade. Là. Fait que, mettons, on veut passer du 9 au 5. Ça pourrait arriver aussi que au Détroit, j'adorerais ça, Michkov à Détroit avec le cas Raymond, mais bon. On verra bien, surtout qu'ils n'ont pas besoin de défenseurs. Non, selon moi. Donc, non, il y a quand même des options pour trade down dans le top 10. Fait que faut garder ça en tête. Il n'y aura pas de trade-up. Je peux comprendre que ça peut être sujet de conversation dans les différentes tribunes, mais moi, personnellement, je vois aucunement le Canadien échanger pour monter. En fait, je vois pas une équipe dans le top 4 baisser. Non, je ne penserais pas non plus. Surtout si San Jose s'en fout un peu de qui prendre entre Smith et Mishkov, ou bien ils veulent rien savoir de Mishkov. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas intérêt à bouger de là. Okay. Bref, voilà ça. Ben, c'est ça. C'est parce que si San Jose ne veut pas Michkov, rendu là, tu as d'autres options. C'est juste qu'à Montréal, si tu ne veux pas Michkov, moi, personnellement, je pense que ton autre option, c'est Benson. S'il n'aime pas Benson,
Ben là, elle change puis descend un peu, là, à C'est ça. mon avis. C'est du assets management. Exact. Exactement. Exact. 6e rang, Pascal. Oui. Les Coyotes de on Les sait pas Coyotes. trop où. Ben, tu sais, ils ont un 12e choix aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est une équipe que j'aimerais ça qui accumule des défenseurs à m'amener. Mais au Oui. 6e rang à prendre linebacker, j'ai de la misère, mais tu sais, je pense qu'ils pourraient quand même se le permettre vu qu'ils ont le 12e choix. Ou bien attendre au 12e pour aller chercher un autre défenseur. Ça, on en parlera plus tard. Fait que, tu sais, si Mishkov est là, Mishkov, pas mal sûr que c'est là qu'il va partir si Montréal ne prend pas et il trade down pas. Sinon, c'est le meilleur gars en offensive qui devrait être le choix à mes yeux. C'est une équipe qui a repêché quand même beaucoup de talent. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait pas des two-way, mais quelque chose de solide physiquement. Donc, puis ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mettons. Fait que Ryan Leonard devient quand même assez intéressant pour eux, pour amener justement du grinding dans quelque chose qui amène le jeu au filet et tout. Tu sais, avec Cooley puis Gunther, Oui. pas mal sûr que Leonard, il fitterait à merveille. En tout cas, ça, c'est vraiment mon évaluation à moi. Rainmaker, c'est sûr qu'il fitterait aussi. Là. Tu sais, ça serait les deux choix que j'aurais en tête. Je pense pas qu'ils vont aller vers Dvorsky. Parce que il est intéressant, mais ils ont Geeky, ils ont coulé au centre. Fait que, c'est un peu moins intéressant d'aller chercher un gars comme Dvorsky ou Jaeger. Fait que, Richie, Leonard, Rainbacker, pour moi, c'est ce genre de joueurs-là que je les vois aller chercher, même si Leonard serait quand même bon à Philadelphie. Il y a quand même des chances qu'ils finissent en Arizona, surtout qu'ils aiment bien repêcher aux États-Unis. Exact. Puis, tu sais, on poursuit la descente des rangs en considérant que les joueurs qu'on a comme mentionnés sont sortis, là, mais tu sais, je veux dire, tu as un Will Smith qui descend au 6e, Christy, tu le Oui, prends. c'est Là, ça. On ne fait commencera que, tu pas. sais, c'est C'est ça, ça. on Mishkov, ça, continue. c'est un gars un peu spécial. Il y a une Ben, c'est situation ça. spéciale. Peut-être qu'il va glisser, c'est pour ça qu'on le dit à tous les rangs. Exact. On va arrêter au 8. Là. Ouais, c'est On va ça. dire Mishkov. Exact. Tu sais, je pense pas que Michkov dépasse le rang des Caps, mais on y reviendra. Ouais. Pour l'Arizona, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu mentionnes. Je pense qu'un défenseur leur ferait du bien, mais tu sais, au 12e, comme tu disais, puis il y a quand même plusieurs défenseurs qui vont être disponibles dans ces eaux-là. En deuxième ronde aussi, ils repêchent au 38e. Tu sais, tu as des défenseurs qui pourraient cibler au 12e rang, mais qui ont des potentiels similaires au 38e aussi. Là. Fait que, Ouais. je pense que ce besoin-là pourrait être comblé plus loin. Fait qu'un Ryan Leonard, effectivement, ça pourrait venir. Écoute, un Ryan Leonard avec un Clayton Keller puis un Logan Cooley, là, ça serait vraiment beau à voir. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est ce genre de prototype de joueur-là qui a peut-être moins en Arizona. Fait que je suis parfaitement d'accord avec ça. Honnêtement, c'est pas mal les mêmes cibles que j'aurais pour les Coyotes. Puis, écoute, Logan Cooley a décidé de rester une saison supplémentaire dans NCAA. Fait que Ryan Leonard pourrait prendre tout son temps aussi de se développer jusqu'à temps que ce club-là déménage à Québec. Fait que ça serait parfait. Ben oui, Houston. Il y a quand même plusieurs options qui n'est pas à tout Québec, mais bon. J'ai bien hâte de voir ça va être qui leur choix, parce que je veux pas, ils ont vraiment une de bonne base. Là. Tu vois-tu un Zach Benson atterrir en Arizona? Pour réunir un genre de duo avec Connor Geeky, mettons? Même s'ils n'ont pas tant joué ensemble, on va le spécifier. Là, Winnipeg, Ouais. c'était pas deux joueurs qui jouaient de façon fréquente sur le même trio. Là. Ça arrivait, mais c'était pas. Ça rentrerait dans le style plus offensif puis dynamique, mais notre... oui, mais je penserais pas qu'il passerait à côté de Leonard. Parce qu'il va justement, il va un peu casser le moule qu'ils ont déjà dans l'équipe. Gunther est capable de déranger un petit peu, mais c'est pas un gars comme Leonard, vraiment pas. Fait que je pense que ça leur ferait du bien. C'est pour ça que je vois plus un gars comme Leonard. Ça en est un club qui veut peut-être se grossir aussi. Là. Fait que c'est sûr qu'un Benson, ça devient moins attrayant, même s'il apporte quand même de la hangue sur le jeu. Là, okay. Oui, puis même si Leonard n'est pas le plus gros, dans une équipe comme ça qui a vraiment beaucoup de talent, c'est juste qu'il amène
un talent, il y a un très bon talent, puis vu qu'ils ont le 12e, tu peux quand même aller chercher un gars plus petit, puis au pire, au 12e, tu peux te grossir un peu. Moi, personnellement, c'est comme ça que je penserais. C'est comme au 12, au 6e, je vais quand même viser dans les talents les plus élites du top du repêchage. Et pas Benson, mais Leonard demeure un gars quand même élite. Puis à côté de Benson, peut-être pas plus complet, mais peut-être plus amener quelque chose de plus différent de ce qu'ils ont déjà. Puis tu vois, moi, une combinaison avec Cooley et Leonard, je trouverais ça plus. C'est sûr que les équipes, ils pensent un peu, là, ils regardent Ben oui. leur pipeline, ils Ils pensent regardent à les. tout, en fait. C'est ça, ils regardent les années où ce qu'ils pensent que ce noyau-là va arriver. Fait que là, quel joueur pourrait arriver à maturité en même temps puis qui pourrait fitter avec le noyau qui est déjà entamé? Moi, un duo Cooley-Benson, moi, je trouve que ça ne fitterait pas. Cooley, c'est le genre de gars qui aime ça garder la rondelle longtemps, longtemps. Puis Benson, il est hyperactif sur la patinoire. J'aurais l'impression qu'il servirait moins, dans le fond, à attendre constamment que Cooley passe ou parce qu'il garde la rondelle longtemps. Ouais. Versus Benson, que lui, s'il a la rondelle, il va le reflipper à quelqu'un. C'est de la rapidité d'exécution. J'aurais l'impression que les deux styles clasheraient un peu. Là, Ça pourrait. mais écoute, je suis qui pour dire ça? All right. 7e rang, Pascal. Les Les Flyers. Flyers. Les Flyers. Les Flyers, si Rainbacker est là, je pense que ça va être lui. Et je pense qu'il va partir au 7e pour les Flyers. Je pense pas qu'ils vont choisir mettons, Ben Mishkov est là, je pense pas qu'ils vont choisir lui. Un gars comme Dvorsky pourrait les intéresser aussi, mais je pense qu'ils vont vraiment plus y aller avec la hargne. Cutter Gauthier l'année passée semble être un bon choix à date. Même si on l'avait plus loin pour l'instant, ça demeure, on dirait que ça va être payant. Même si je pense que 5, c'est quand même haut, mais rendu là, 5e l'année passée, je pense qu'il y avait quand même un bon tiers de joueurs qui étaient quand même intéressants, de talents similaires. Jaeger, je pense pas qu'il va sortir 7e, personnellement. Je pense vraiment qu'ils vont continuer justement dans la hargne. Fait que, Richie, Leonard, s'il est là, Rainbacker, c'est vraiment plus le modèle, je crois, qui va les intéresser. Sinon, si je regarde les autres joueurs, Salah, Danielson, je penserais pas qu'ils vont sortir 7e. Fait que j'irais plus avec ça. Moi, je trouve que les Flyers ont l'habitude de choisir des joueurs pas plates, mais leur sélection est comme souvent beige. C'est Là, c'est safe. Daniel Ben, Brière, safe ils ont surtout. changé de DG. Fait que Daniel Brière va peut-être changer de façon de penser. Mais Oh, il veut retrouver l'identité. Fait que si tu veux retrouver l'identité, ben c'est un gars comme Richie, comme Leonard. Fait que Musty, mais Musty, c'est un peu haut, là. On va se le dire. S'ils prennent Benson, tant mieux. Sérieux, s'il veut taper pour la clôture, Benson, ça serait vraiment, vraiment, vraiment un bon joueur pour eux autres. Un gars que la foule va adorer, un peu comme Daniel Brière. Un gars que la foule a aimé. Ça, à Montréal, c'était plus difficile parce que son coach le détestait. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a plus de chances que Benson se ramasse là que Dvorsky, Jaeger, Richie ou même Moore. Fait que, ouais, je pense que Rainbacker, après ça, Benson, pas mal dans ces eaux-là, je te dirais. Là. moi, je ne mettrais même pas Rainbacker avec les Flyers, personnellement. Je comprends que le besoin en défensive, il est là. Mais c'est rare. En tout cas, tu me corrigeras. C'est plus toi, Pascal, qui check les besoins des équipes dans tes textes, tout ça. Mais les défenseurs à Philadelphie, on a toujours essayé d'en trouver sur le marché. Ça n'a jamais marché. On a repêché, ça n'a jamais fonctionné. Effectivement, avec Daniel Brière, ça pourrait changer, mais moi, j'ai l'impression qu'il irait vraiment pour un gars comme Zach Benson ou un centre naturel comme Dalibor Dvorsky. C'est vraiment deux joueurs que je pense qu'ils pourraient partir à Philadelphie. L'année passée, on a repêché Cutter Gauthier comme étant un joueur de centre. Moi, j'étais moins. Je le suis encore moins sûr qu'il va jouer au centre. Dans la façon qu'il jouait, c'était pas comme Carlson. Là, il a joué plus jeune au centre, Cutter Gauthier, mais c'était pas comme Carlson. Dans sa façon de jouer, je trouvais pas qu'il était. Ouais. Il attaquait pas assez l'enclave à mon goût. Souvent, c'était des tirs de loin. Fait que c'est comme des indicatifs qu'au centre,
ça popperait pas au niveau offensif. Ça, c'est vraiment une opinion très personnelle. Mais tant qu'à ça, si tu as un centre naturel qui est disponible comme Dalibor Dvorsky, moi, je pense qu'on pourrait pencher. Je pense qu'on pourrait pencher pour lui. Ouais, c'est pas con de penser comme ça, mais moi, ce qui me fait hésiter pour Dvorsky, c'est l'identité. C'est vraiment l'identité. Dvorsky, c'est pas nécessairement le typique pour l'agressivité. Puis tous mes cutters Gauthier l'étaient pas nécessairement non plus. Fait que t'es pas con. Ben, merci de me On rassurer. va se le dire. C'est Rainbackers, parce qu'en plus, pour appuyer ta théorie sur Rainbackers, c'est pas une équipe qui repêche souvent des défenseurs dans la première ronde. Le dernier, c'est Cam York en Ouais. 2019, que le monde il rit parce qu'ils n'ont pas pris Caulfield, mais ça demeure pas un mauvais choix. Ben oui, c'est un Il a bon quand même choix. une bonne première saison dans les professionnels. Il est plus petit, donc ça prend plus de temps. Mais il va être un gars de la Ligue nationale de hockey, probablement dans le top 4, fait qu'il n'y a pas de problème pour lui. Mais ouais, je déteste pas ton choix. Puis, on verra, Chris. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est ça. L'identité des Flyers, des bonhommes au gabarit qui brassent, qui ont un certain talent offensif. Mais tu sais, à un moment donné, ça va en prendre de la dynamite offensive un peu là, Ah dans ouais. ton équipe. Là. Mm. Fait que tu sais, un Zach Benson pourrait apporter Fait du cette bien. dimension-là. Ça ferait du bien. Tu sais. Mm. Puis si jamais. Parce que moi, Dvorsky, sans nécessairement tomber dans l'identité qui brasse puis tout ça, mais je trouve que sa game en général répond quand même à l'identité là, des Flyers de jouer sur 200 pieds. C'est pas un gars qui va donner d'énormes mises en échec, mais il s'aligne pareil. Puis on l'a vu au U18, il est capable de driver une offensive avec peu de ressources autour de lui. T'sais. Fait que pour ça, c'est ça. Puis il joue au centre. Fait que pour ça, en tout cas, on verra bien. On verra bien. Ouais. 8e rang, les Capitals, écoute, on clôt le cas Michkov drette là. Si Michkov est disponible, les Caps le prennent, c'est terminé, Exact. on n'en parle plus, je pense. On ne craint pas de prendre des... Écoute, les exemples sont nombreux, là. Miroshnichenko, puis on a déjà les Kuznetsov, les Ovechkin, le cas que Kuznetsov, il ne veut plus trop jouer là, ça a l'air, là, mais... Ouais. Fait que, tu sais, je pense que les Caps, eux autres, l'aspect russe, Non, c'est pas un s'en problème. Je ils s'en penserais pas non foutent. plus que c'est un problème. Ils ont un ambassadeur en Ovechkin en plus qui d'après moi, si les Caps ont Michkov dans l'œil, d'après moi, le petit Alex, il va faire partie de la décision aussi. Là. Ah, je suis pas mal d'accord avec toi là, sur ce point-là. Pour eux autres, il y a plusieurs choix. On en parlait de Dvorsky. J'aimerais beaucoup voir Yeager aller à Washington pour appuyer tous ces joueurs-là. Ils ont repêché quand même comme j'en parlais tantôt, des gars avec des talents offensifs, plus vers pas marqueur de jeu, mais fabricant de jeu. McMackle, il n'y a pas nécessairement d'identité vraiment propre. C'est un gars sur 200 pieds. Mais un gars comme Yeager qui amène de l'offensive quand même, oui, il n'a pas eu la meilleure saison, mais il a un bon tir, il est capable quand même, il a une bonne vision, il est responsable. Je pense que ce serait quand même un bon élément à leur top 6 pour le futur. C'est sûr que c'est pas un Ovechkin, mais si tu veux Ovechkin, on va t'en retrader au 5e, puis va chercher Mishkov, et on verra après. Mais je pense que Dvorsky ou Yeager, ce serait pas mal de quoi que j'aimerais pour eux autres. Et c'est sûr qu'il y a plein d'autres options, mais si j'avais à dire une option, ce serait ces deux-là. En défense, penses-tu que les Caps pourraient être tentés avec un défenseur, que ce soit Ryan Backer ou un autre? Il y a d'autres qui n'ont pas d'autres choix de première ronde. Non, ils ont c'est ça, juste le il 40e. parle aux 40, ouais. Ouais. C'est sûr que Rainbacker, il est près de la Ligue nationale de hockey. Il est prêt. Pas prêt, P-R-E-T, mais prêt, P-R-E-S. Il est pas loin de la Ligue nationale de hockey. Puis eux, s'ils veulent pas faire une reconstruction, ils veulent plus faire un genre de reset de 1 ou 2 ans. Fait que si tu t'évalues qu'il est dans 2 ans dans la Ligue nationale de hockey, c'est sûr que ça devient un joueur assez intéressant pour eux. Au niveau de la défensive, ils ont fuck all. Fait que ça demeure intéressant. Dimitri Simachev, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il va sortir aussi haut dans le repêchage, puis c'est un Russe, ça serait intéressant, mais je pense plus que ce serait Rainbacker qui sortirait là. Puis, tu sais, il y a d'autres joueurs qui sont intéressants. Il y a Cole Caulfield qui est dans le repêchage. Je pense plus que ce serait Rainbacker qui sortirait là.
Fait que oui, c'est sûr que Jaeger, Dvorsky, Rimbacker, on va le dire, tu sais, Rimbacker, on va le dire pendant un bout, là, mais probablement qu'on va arrêter pas mal là, dans le top 10. Là, chaque équipe, à part peut-être les Red Wings, là, pourrait le sortir. Mais ouais, c'est les 3 joueurs que je verrais pour eux. Là. Effectivement, si Washington veut un défenseur rapidement, je pense que Reinbacker pourrait sortir là. Mais moi, si j'étais les Caps, j'irais avec un attaquant aussi. J'aime ta proposition de Jaeger. J'aimerais bien voir Leonard tomber là si jamais il ne sort pas non plus. Je pense que le besoin en défensive pourrait être comblé au 40e rang avec un certain Mikhail Goliayev, mais ça, c'est une autre histoire. On ne fera pas de mock draft de la deuxième ronde. Au Mais je pire, pense que ça pourrait être au pire, intéressant. ils monteront s'ils drop. Là. Aussi, exact. Mais écoute, Jaeger, très bonne sélection pour les Caps. Leonard. Moi, c'est sûr que j'ai Nate Danielson quand même haut, là, sans nécessairement tomber dans la divulgation de ma liste, mais je pense pas qu'au niveau d'un centre, je pense que c'est pas mal de bonheur, là, 8e, honnêtement, pour lui. Fait que c'est ça. Écoute, moi, si Benson est rendu disponible au 8e, je pense que les Caps ne peuvent pas passer à côté de lui pareil. Euh, mais j'opterais pour un joueur de centre. Là. Fait que Jaeger ou Dvorsky, dépendamment qui est disponible. Parfait, on est d'accord là-dessus. 9e rang, tes petits Red Wings. Mes petits Red Wings. On y va avec qui chez les Red Wings? Il aime bien aller dans le champ gauche. Écoute, on va se le dire. Il n'y a pas vraiment de. Tu sais, est-ce que Sandin Pelika pourrait sortir là? J'espère pas. Rainmaker, encore une fois, je sais pas, mais ils n'ont pas vraiment besoin de défenseurs, je crois. Pour l'instant, aussi haut, en tout cas, ils ont plus besoin de centre. Fait que moi, personnellement, encore une fois, Jaeger, je pense que ce serait une estige de bonne sélection pour eux autres. Ce qui amène. Jaeger amène l'identité pareil. Fait que, tu sais, ce gars-là pourrait vraiment fitter dans le décor des Red Wings. Dvorsky, c'est sûr que ça demeure vraiment un gars intéressant. Tu sais, je pense que je vais les rayer parce qu'on en parle depuis un bon petit bout. Si ils veulent vraiment y aller avec des éléments, mettons, différents de ce qu'ils ont déjà, je pense que Richie pourrait être un gars vraiment intéressant pour eux. Je sais qu'il n'a pas montré de l'offensive constant. Dans le fond, il manquait un peu de IQ. Pas manquer de IQ, mais tu sais, il a manqué d'offensive cette année pour lui. J'ai pas détesté son U18, mais il a manqué de petites affaires, mais j'ai vraiment confiance en le talent de ce gars-là pour être dans le national de hockey. Fait que pour les Red Wings qui aiment ça, avoir quand même des sure shots avec un petit plus, qui ont tellement un bon développement, que je serais vraiment pas étonné que Richie fasse partie un peu de leur liste dans le haut, sinon Charlotte. Edouard Sala, je pense que ce serait un bon guess pour eux qui aiment bien les Européens. Et même s'il n'est pas parfait, c'est un gars qui vont être capable assurément de développer puis de mettre avec leurs joueurs d'élite. Je suis pas mal d'accord avec tous les noms que tu as mentionnés. Je pense que Jaeger pourrait arriver en top de liste pour les Red Wings. Je suis d'accord avec tous les noms que tu as mentionnés, sauf Richie. Ouais. Parce que moi, personnellement, je préférerais Oliver Moore avant Callum Richie. Ouais, il y a Livermore est intéressant aussi. Mais j'y allais plus pour le physique et tout là, pour eux autres. Parce que Oliver Moore, c'est comme le choix un peu logique à cette place-là. Puis ils vont jamais. C'est rare qu'ils vont avec pas la logique, mais j'y allais un peu plus champ gauche, mettons. C'est pour ça que j'ai dit le nom de Richie. Ouais, mais je trouve que Moore, c'est quand même un peu champ gauche pareil. T'sais. Parce que, puis là, on associe Moore parce que, on a beaucoup de comparatifs avec Dylan Larkin. Ouais. C'est Que, clair que c'est sûr, ça serait le successeur, mettons. mais c'est pour ça que peut-être ça a l'air d'un lien facile, mais Moore, 9e, je trouve que c'est quand même champ gauche. Là, autant que Moore, je l'ai haut dans ma liste personnelle. Sortir dans le top 10, moi, je serais surpris. Ouais. Personnellement, là, je serais surpris. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même champ. Je serais moins surpris qu'Edward Charlotte sorte dans le top 10 que Oliver Moore.
Même si dans ma liste, c'est carrément pas ça. Ouais. C'est l'inverse. Ouais, c'est un mock draft. Notre liste, c'est pas pantoute une prédiction de l'ordre de sortie. C'est plus nous autres, comment qu'on l'évalue. Mais c'est une équipe, comment qu'elle évalue les joueurs dans long terme, c'est pas pareil. Ah non, Ils c'est ont clair. tellement de monde qui travaille là-dessus. Bref. Fait que, on va voir selon nos évaluations. Puis un mock draft, c'est vraiment selon les besoins, qu'est-ce qui sort un peu dans les listes comme Bob McKenzie. Fait que là, on fait comme. Ça devrait être là qui sort, puis tout. C'est pour ça qu'on y va comme ça. Mais oui, Moore, ça fit. C'est sûr que ça fit. Je ne peux pas dire que je serais full content, même si je le déteste pas. Mais avec Larkin dans l'équipe, c'est sûr que ça fit au fond. Chose sûre, je pense pas que Détroit prenne un défenseur. Honnêtement, quand on Non. regarde le pipeline, tu as Sider et tu as Edvinson comme défenseur à long terme dans cette équipe-là. Fait que je pense pas que. Admettons que Ryan Baker descend. Je pense pas que Détroit va se risquer avec une sélection comme ça. Puis, même Sandin Pelika, moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de prendre Sandin Pelika pour Non, mais Détroit, champ honnêtement. gauche. Oui, Champ gauche. oui, c'est sûr, c'est sûr. Au champ gauche, ça serait champ Suédois. gauche pas mal. Suédois. Oui, c'est ça. Dans le fond, regardons tous les Suédois admissibles et ciblons-en pour les Red Wings. C'est pas mal ça. c'est pas mal leur modus operandi, eux autres. Ouais, puis ils ont 3 choix de deuxième ronde. Ils ont du stock en maudit pour bouger. Ah oui, c'est clair. En tout cas, j'ai 3 choix en haut de deuxième ronde, mais il y en a peut-être d'autres. Non, vraiment juste ces 3-là. All right, Pascal, on conclut avec le dixième rang. On va finir ça avec le dixième. J'aime bien les chiffrons, j'aime que quand c'est symétrique, dixième rang, après ça, on close ça. Dixième rang, les Blues de Saint-Louis. Puis là, moi, je te le dis tout de suite, Pascal, moi, c'est là que je vois David Rademacher sortir. Pas mal le threshold. Là. C'est comme s'il ne drop pas avant, c'est là qu'il sort. Ça serait pas mal ça aussi que je penserais. Là. Sinon, il aime beaucoup les Américains dans USHL. Il déteste pas les Suédois non plus. Fait que, il n'y a pas de temps. Sandy Pelika, je pense pas qu'il va sortir là. Je pense pas qu'il va sortir avant Rainbacker. Fait que je prendrais plus Rainbacker pour eux. Mais au niveau des. C'est une équipe qui est vraiment en train de se reformer. Ils ont un choix aussi au 25e. Ils ont-tu 3 choix ou 2? Non, juste 2. Ils ont 25 puis 29. Fait qu'ils ont quand même beaucoup de trucs pour aller chercher des joueurs qui nécessitent qui vont plus dans les besoins. Fait que je pense que Rainbacker est pas mal le gars qu'on doit cibler. Puis sinon, ça va être le choix le plus talentueux qui évalue entre Moore, Leonard, Yeager, Dvorsky qui pourrait être droppé dans les listes. Ils n'ont pas peur des Russes. Fait que peut-être Simachev pourrait être une option, mais je ne sais pas si c'est un reach à ce point-là. Au TSLH Espoir, on l'adore, Simachev. Je ne sais pas si c'est le cas des équipes de la nationale de hockey. Il ne veut pas c'est un Russe. Mais c'est ça. C'est juste que, tu sais, pourquoi je vois Ryan Baker sortir là, c'est que je ne vois pas Saint-Louis reconstruire. Oui, on a échangé O'Reilly, on a échangé Tarasenko, mais c'est un reset rapide qu'on veut faire. Il y a Robert Thomas, il y a Jordan Kyrou qui sont là. Le prochain noyau des Blues est déjà en train de se former puis de se solidifier. Fait en ajoutant un Ryan Backer qui va possiblement rejoindre l'organisation directement dans 2 ans, peut-être, puis qui va être de l'alignement principal. Ajoute à ça un Scott Perunovich aussi, que s'il arrête de se blesser, c'est un défenseur qui est important pour l'équipe, mais que il va rejoindre en termes d'âge, il va fitter avec ce qui est déjà en place. Ouais. Fait que je vois vraiment Saint-Louis pencher pour Ryan Baker s'il est encore présent. S'il ne l'est pas. Un centre. Oui, s'il ne l'est pas. Centre. L'affaire, là, c'est qu'à la fin de l'année, Doug Armstrong a dit littéralement qu'il y a des joueurs qui n'avaient peut-être pas le désir de gagner dans cette équipe-là. Moi, d'après moi, Thomas et Kyrou étaient ciblés, là, mais écoute, j'ai pas. Il était blessé, Thomas, par exemple? Ouais, mais peut-être plus Kyrou de bord, là, mais ouais. Je pense qu'on va peut-être vouloir aller piger dans l'identité, comme on parlait tantôt. Là. Donc, s'il y a un Ryan Leonard qui est disponible, j'irai avec. Et un gars hargneux comme Oliver Moore pourrait les séduire également à ce rang-là. Écoute, si Benson est disponible, tu sautes dessus, tu mets ta cagoule puis tu t'en vas. Là, je veux dire, c'est assez clair. Là. Je pense qu'on peut même arrêter de nommer son nom rendu au 10e.
Mais tu sais, des gars comme Leonard puis Moore, je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Pourquoi pas? Ben, Danielson. Ouais. Au centre. Il n'y a pas eu la meilleure. C'est le cas pour beaucoup d'espoirs. Il n'a pas eu la meilleure fin de saison, mais demeure que c'est un gars two-way, avec un bon tir, qui est responsable. Ça demeure un gars qui pourrait les intéresser, parce que c'est quand même une identité qu'il y avait avant ça. Fait que, ouais, il y a ça. Ouais, Mais, c'est sûr. Un Colby Barlow, pourrais-tu les intéresser? Moi, je penserais pas, là, parce que, comme on disait, je pense que la position de centre va être plus recherchée. ouais, Fait que, je pense rendu aussi. là, tu me donnes le choix entre prendre Colby Barlow, Oliver Moore, Nate Danielson ou Ryan Leonard. Ben, Ryan Leonard, je le prends, même si c'est pas un centre, mais après ça, je descendrais à Moore, Danielson. Mm. C'est pas mal ça. Là. Ouais, c'était même comme tu disais, Rainbacker. Rainbacker, Moore, pas mal de ce range-là, je pense que Puis ça va écoute, jouer. on parlait de Braden Yeager au 9e rang. Yeager, Là. s'il est disponible. Oh, ouais, Yeager a eu des bonnes séries là, cette année. Là, c'est un gars vraiment. qui, cette année, en saison, peut-être un petit peu en bas des attentes. Je dirais pas décevant, mais un petit peu en bas des attentes. Mais en série, moi, je l'ai regardé récemment là, pour ma liste. Puis j'ai vraiment aimé son jeu. J'ai trouvé qu'il y avait plus de pop dans son offensive. On a revu le Yeager qu'on connaît depuis l'année passée. Là. Fait que, puis, tu sais, moi, quand tu lèves ton jeu en série, c'est sûr que ça vient me chercher. Là. Fait que, puis c'est un joueur de centre. Fait que les Blues, d'après moi, si Yeager est disponible, là, rendu là, c'est pas mal là que ça se passe pour lui. Pas mal d'accord avec toi. All right, Pascal, exercice intéressant pour le top 10. On reprend ça pour les prochains rangs dans un prochain épisode. On va prochain épisode, on va starter ça avec les Canucks. Les Canucks ça va être intéressant à parler parce que les Canucks ont été pourris pour se retrouver au 11e rang, mais ils ont quand même un beau club. Puis ça pourrait se revirer rapidement. Ça va être le fun à jaser. N'oubliez pas, ceux qui écoutent, de partager l'épisode, faire un petit pouce, un petit review si vous avez apprécié. Donc, on se revoit dans un prochain épisode pour la suite de notre mock draft, discussion de mock draft via le TSLH podcast. Taylor.